Bonjour les petits et les grands. Nous sommes très heureux de partager avec vous ces belles histoires sur les animaux terrestres et des airs et aussi les histoires de la Bible. Les enfants, avez-vous déjà imaginé un héros à plumes? Un héros à plumes? Raconte maman, j'aime beaucoup t'écouter raconter les histoires. À Denver, dans le Colorado, en cette journée de novembre 2009, Megan Howard est la babysitter d'une petite fille du nom de Anna. Elle s'absente quelques minutes et laisse Anna manger seule ses céréales. Dans la salle, il y a le perroquet de Megan, Willy. Alors qu'elle est dans la pièce d'à côté, Willy se met à crier en répétant « Maman, baby !»« Maman, le bébé !» en faisant des bruits avec ses pattes. Au début, Megan ne porte pas attention, mais alertée par tout ce bruit, revient alors dans la pièce et retrouve la petite fille en train de s'étouffer. En pratiquant la méthode de Heimlich, qui consiste à comprimer les poumons pour décoincer l'objet qui gêne, elle parvient à sauver Anna. Mais le mérite revient à Willy, qui a su prévenir sa maîtresse avant qu'il ne soit trop tard. Heureusement que Willy a insisté. Eh oui, et c'est ce qu'on appelle la ténacité. Tu sais maman, cela me rappelle une histoire dans la Bible, celle de la femme cananéenne. Tu as raison, raconte-la. D'accord. Alors que Jésus se dirigeait vers la mer, il cherchait certainement du repos, de la solitude. Une femme cananéenne lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Vous savez, son peuple était méprisé par les Juifs. Pourtant, sa foi en la puissance de Jésus-Christ et son amour pour sa fille l'ont poussé à implorer l'aide du Sauveur. Au début, Jésus ne lui a pas répondu. Les disciples l'ont encouragée à la renvoyer parce qu'ils pensaient qu'elle le dérangeait. Mais la femme continuait à supplier Jésus. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Ce qui montre qu'elle croyait que Jésus était vraiment le Messie promis par les Écritures. Jésus fit comprendre qu'il n'était pas venu pour être le sauveur des gens comme elle. Mais la femme croyait en lui et savait qu'il pouvait guérir sa fille. Elle ne se découragea pas. Elle dit avec douceur « Seigneur, secours-moi !» Jésus lui répond gentiment « Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Cette femme pleine de foi ne s'est pas découragée. Au lieu d'être offensée, elle a choisi de croire que Jésus, le Sauveur, était le seul capable de délivrer sa fille. Dans le livre d'Hébreux 11, verset 1, nous lisons la définition de la foi qui illustre bien l'attitude de cette femme. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Êtes-vous prêt à faire confiance à Jésus comme cette femme l'a fait? Oh oui! Je vous invite à prier avec Bill. Mon Dieu, nous voulons avoir la foi comme la femme cananéenne. Aide-nous à persévérer sans nous décourager. Au nom de Jésus, Amen. Ceux qui cherchent trouvent, c'est ce que la Bible dit. Elle seule révèle la vérité. Alors n'aie pas peur, ses promesses sont vraies. Ta foi peut transporter les montagnes de ta vie. La foi peut accomplir ce que ton cœur désire.
de vie. La foi peut accomplir ce que ton